Dans les années 1920, le grand séminaire de Saint-Brieuc a été bâti aux portes de la ville. Imaginé par l'architecte Georges Robert Lefort, cet écrin de pierre abrite en toute discrétion un joyau de l'art déco breton. La chapelle Saint-Yves a été réalisée en 1929. Tout ici, des carrelages de la nef aux peintures géométriques du plafond, porte la signature du mouvement Ars Seisbreur, les Sept Frères, ce groupe d'artistes bretons de l'entre-deux-guerres qui a su mêler les motifs celtiques à l'art déco international pour créer un style unique. Dès l'entrée, le portail en fer forgé annonce l'esprit de toute la chapelle, une grammaire géométrique d'une complexité parfaite. C'est très très sophistiqué parce que quand on voit tous les petits plats que vous avez ici, tous ces éléments en fait, tous les éléments sont vissés. Il y a des vis un peu partout. Et la particularité, c'est qu'on ne peut pas la monter et visser ça d'un seul plan. C'est-à-dire qu'il faut qu'à chaque fois la vis soit accessible. Et surtout, un peu comme le Tetris, telle pièce est assemblée avant, et avant d'assembler les autres pièces, etc., pour faire un tout. Et ça, c'est vraiment c'est incroyable, quoi. C'est vraiment un boulot incroyable. Pour Lionel Moretto et son équipe, tout l'enjeu a été de rendre au portail sa solidité originelle, comprendre le cheminement du ferronnier qui a réalisé ses volutes, ses assemblages et s'en inspirer. C'est des maîtrises et des savoir-faire qui sont ancestraux et donc c'est des métiers qui nous forcent aussi à aller vers l'histoire de ces métiers pour pouvoir continuer d'apprendre. C'est très atypique, un peu comme montage, comme portail. Ça apprend forcément plein de choses. Sur le forgeron qui a fait ça, j'aurais bien aimé le rencontrer, quoi. Dans la chapelle, chaque artisan a dû mettre ses pas dans ceux des artistes de 1929. Les fresques ont été dépoussiérées, les peintures du plafond déposées, restaurées, le mobilier a retrouvé ses couleurs d'origine. À partir de cartes postales anciennes, de photographies d'époque, tout un travail de recherche a permis de restituer les couleurs et la lumière voulues par l'architecte. Je pense que c'était une œuvre très contemporaine, très osée, je pense, pour l'époque. Et je crois qu'encore aujourd'hui, ça reste un élément phare de modernité. Le clocher de béton qui culmine à 40 mètres de hauteur a lui aussi retrouvé sa silhouette initiale. Fatiguée par le temps, la structure a été modélisée, déposée et reconstruite à l'identique, sans les ajouts des années 60. La difficulté était aussi de bien appréhender de quelle manière ça avait été fabriqué à la base et de s'en inspirer. Donc à la base, il y avait de la préfabrication, mais qui avait été assemblée ici sur site, de petits éléments. Il n'y avait pas les mêmes moyens de levage. Donc nous, pour fabriquer ça, on a mis une grue qui pouvait lever plus lourd. Donc on a préfabriqué également avec des grosses pièces. Donc on a quasiment utilisé les mêmes techniques, mais avec les moyens actuels, c'est-à-dire la 3D pour faire les relevés, et puis le moyen de levage supérieur pour fabriquer des pièces plus importantes. Donc non seulement on a refait à neuf le clocher, mais on l'a refait dans sa forme originelle, quoi. Tisser un lien entre le passé, le présent et le futur, c'est l'engagement de tous ceux qui cherchent à préserver l'esprit des lieux. La chapelle Saint-Yves témoigne de ses savoir-faire d'exception. Elle est désormais ouverte à tous.